Salut à tous chers camarades. Aujourd'hui on va parler batterie lithium LiFePO 4. C'est parti. Alors petite parenthèse chers amis, puisque vous savez que je fais toujours les installations électriques dans les camping-cars abonnés et j'ai pas mal de demandes en fait et j'ai beaucoup de gens aussi qui me demandent où je me situe géographiquement. Donc moi je suis dans le sud-est de la France, sur la Côte d'Azur, à côté de Fréjus. Donc c'est vrai que si vous êtes à l'autre bout de la France, ça peut peut-être être un peu compliqué pour pouvoir effectuer des travaux. Et petite piqûre de rappel aussi, je n'effectue pas les travaux avec les personnes à bord. Donc c'est tout à fait faisable puisque Bertrand, un de mes abonnés sur lequel j'ai pris en charge les travaux de son camping-car, est venu à la maison, m'a laissé son véhicule et il a trouvé un petit Airbnb le temps que je fasse les travaux sur le véhicule. Je ne peux pas travailler en fait à bord d'un véhicule avec les propriétaires, c'est pas possible puisque moi je mets tout en désordre et je ne peux pas me permettre de ranger tout tous les soirs. Bref, revenons au sujet principal. Donc j'ai commandé une batterie chez Red Odo puisque une de mes abonnées, Sylvie, va me confier son véhicule et elle veut optimiser la capacité de sa batterie cellule. Actuellement, mon abonné a une batterie gel ou plomb, je ne sais plus, de 90 ampères. Donc on est sur des batteries avec quand même un certain volume et un ampérage qui n'est pas top. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter aujourd'hui la Red Odo 140 ampères. Chers amis, voici la bête. Alors pourquoi j'ai voulu te présenter cette batterie? C'est très simple. Cette batterie a le format qui est complètement adapté pour passer sous les sièges des camping-cars. L'avantage, c'est que là, on est sur le format identique d'une batterie que tu pourrais avoir d'origine sur ton camping-car en plomb ou en gel de 90 ampères. Sauf que là, on est sur une batterie déjà beaucoup plus légère puisque celle-ci pèse uniquement 13 kg, contrairement à une batterie gel ou plomb qui fait quasiment le double. Et on est sur une batterie qui offre 50 ampères-heure de plus. Mais ce n'est pas que 50 ampères-heure, c'est bien plus que ça. Puisqu'une batterie gel ou plomb te permettra une décharge de 50% maximum. Au-delà des 50% de décharge sur du plomb ou du gel, tu vas voiler les plaques de plomb qui sont à l'intérieur de la batterie et c'est terminé, les performances sont caduques. Dès qu'elle se prend une claque derrière la tête, c'est terminé, la batterie est déjà fatiguée. L'avantage de cette batterie-là, contrairement à une 90 ampères qui va te tolérer 50% de décharge, là on a 140 ampères, mais qui va tolérer 100% de décharge. Donc, c'est comme si tu avais sensiblement deux batteries de 90 ampères en une, avec le poids en moins et avec la contrariété de la flinguer si toutefois tu vas en dessous du seuil, puisque là, on peut aller jusqu'à 100% de décharge. Si toutefois tu vas avoir l'œil sur ta batterie, c'est tout à fait possible avec celle-ci, puisqu'elle est en smart, c'est-à-dire qu'elle dispose du Bluetooth 5.0. Donc le Bluetooth 5.0, tu vas avoir une application, je vais te mettre une image d'illustration ici, puisque moi je ne vais pas installer l'application, sinon je me retrouve avec des tonnes d'applications et de codes et de mails. Et après le jour où véritablement je la veux, ça plante. Donc je te mets une petite image d'illustration ici, mais tu pourras vérifier l'état de santé de ta batterie grâce à l'application dédiée Red Odo. Cette batterie, je trouve qu'elle s'adresse vraiment aux personnes qui ne veulent pas une optimisation démentielle dans leur camping-car. Ils veulent une bonne batterie, une bonne autonomie, sans pour autant avoir une installation énorme avec des batteries énormes. Là, c'est parfait pour ça. 140 ampères-heure, on a déjà une belle capacité, ce qui nous fait l'équivalent de 1792 Wh en termes de capacité d'énergie. On est déjà très bien. Je reprends l'exemple de mon abonné. En fait, cette batterie-là va gérer uniquement la partie 12 volts. Alors, je sais que beaucoup s'interrogent sur ce système. Je vais vous faire la vidéo, c'est promis. J'ai beaucoup de travail en ce moment sur les véhicules abonnés, sur les vidéos. J'ai pas le temps de m'en occuper pour le moment. Mais d'ici une quinzaine de jours, je vous promets, la vidéo sortira. Pour revenir au sujet, pour la partie 220, on a opté pour une station d'énergie. Donc, cette batterie-là sera plus que suffisante pour la partie 12 volts. Cela dit, vous avez dans cette batterie un excellent BMS de 150 ampères. Ce qui veut dire que si toutefois vous voulez mettre un convertisseur de courant, cette batterie sera tout à fait capable de faire fonctionner un convertisseur de courant. Tout dépend bien évidemment des consommations de chacun.
Si c'est ponctuel, ça va le faire. Maintenant, si vous êtes un peu gourmand en énergie, il ne faudra pas non plus lui demander des miracles. Donc par rapport à son format, je voulais te donner les dimensions. Comme ça, tu pourras vérifier effectivement si ça passe ou pas sur ton véhicule. Mais le format standard des batteries sous siège, on est bon. 358 mm de large, 177 mm ici en profondeur et 189 mm de haut au point le plus haut. À savoir que c'est quand même très bien puisque les plots pour les connecteurs sont quand même encastrés. Donc on passe sous le niveau le plus haut de la batterie. Donc si tu veux augmenter la capacité de ton véhicule en changeant uniquement la batterie qui est dans l'emplacement sous le siège, cette Red Odo passe très bien. Et en plus, cerise sur le gâteau, tu vas gagner du poids et tu vas gagner plus de 60 ampères-heure de capacité. Donc BMS 150 ampères-heure, ça c'est fait. Techniquement, cette batterie embarque la meilleure des qualités de cellules. C'est-à-dire que nous avons des cellules EV de grade A à l'intérieur de celle-ci. Le grade A est la meilleure des classifications en termes de qualité de cellules LiFePO4. Donc tu as la meilleure des qualités de cellules LiFePO4 à l'intérieur de cette Red Odo. Autre avantage de ce modèle, on est sur du low temp. Low temp, ça veut dire que cette batterie va stopper la charge entrante dès que celle-ci atteint le seuil critique des 0 degrés. Puisque au-delà de 0 degrés, on va endommager les cellules de celle-ci. Donc c'est une protection et elle reprendra la charge uniquement lorsqu'on va passer le seuil des 5 degrés. Ça, c'est uniquement pour la charge. Ça ne t'empêchera pas d'utiliser la batterie. En revanche, si tu la mets sur un caisson extérieur non isolé et qu'elle atteint moins 20 degrés, là, ça va te stopper non seulement la charge, mais aussi l'utilisation de la batterie, puisque au-delà de moins 20, elle devient inopérante, encore une fois, pour sauvegarder la bonne santé de celle-ci. Sans plus attendre les amis, on va mesurer la tension, puisque des fois ça arrive qu'elles arrivent un petit peu en sommeil à 3 volts. Donc on va voir un petit peu si cette batterie a déjà été préchargée et équilibrée ou non. Alors on est à 13 volts 14, donc la tension est impeccable. Cette batterie peut être installée directement dans ton camping-car sans aucun problème. Certains me posent encore la question, est-ce que je peux mettre du lithium ou pas sur mon camping-car, blablabla. J'ai suffisamment dépensé d'énergie là-dessus. Moi, je vais vous donner mon avis. J'ai mis un DC-DC parce que je l'ai eu pas cher via mon partenaire, mais très franchement, si j'avais dû investir dans un DC-DC, je ne pense pas que je l'aurais mis. Puisque mon camping-car est de 2010. Avant 2012, on va dire qu'on n'a pas de problème. Le seul truc qui peut se passer, c'est que ta batterie lithium ne sera pas chargée à 100% via l'alternateur. Ce n'est pas un problème, puisque derrière ça, tu as quand même un panneau solaire avec un régulateur solaire qui prendra en charge le lithium. Si ce n'est pas le cas, tu investis dans un petit Victron qui prend en charge le lithium LiFePO4. Et cette batterie, si elle n'est pas chargée à 100% et qu'elle sera chargée à 70 ou 80% via l'alternateur, eh ben, le solaire sera là derrière pour venir rééquilibrer tout ça de temps en temps. Voilà selon moi ce qui peut se passer. Bref, on s'écarte du sujet principal. Revenons à cette batterie. La durée de vie est annoncée de 10 ans et tu as une garantie de 5 ans. Tout ça vous offrira entre 4000 et 15 000 cycles. Alors, pourquoi autant de battements entre 4000 et 15 000? Une batterie qui va être sollicitée tous les jours avec un usage normal, on va dire, durera plus longtemps dans le temps qu'une batterie qui va être utilisée occasionnellement. Voilà pourquoi on a un delta aussi important entre 4 et 15 000 cycles. Si tu utilises ton camping-car uniquement pour les vacances, cette batterie vieillira plus mal en fait que la personne qui vit à l'année dans son camping-car et utilise tous les jours sa batterie. Voilà, parce que celle-ci effectue des cycles, charge-décharge plus réguliers, donc il est fort probable qu'elle dure plus longtemps dans le temps. Donc chers collègues, je pense avoir fait le tour de cette batterie Red Odo. J'ai réussi à dégoter un petit coupon réduction, donc je te mets tout sous cette vidéo avec le lien pour cette batterie ainsi que le petit code de réduc. Et sache que la livraison pour cette batterie est gratuite et tu la recevras à la maison
sous un délai de 2 à 5 jours. Ah oui, j'ai failli oublier, à l'intérieur du colis, tu as une petite pochette avec les borniers, bien évidemment, pour connecter la batterie en plus et moins. Et tu as également de la documentation. Tu as également sur la deuxième page le QR code qu'il faudra flash coder avec ton smartphone si toutefois tu veux utiliser l'application Red Odo pour pouvoir piloter ta batterie à distance, ou plutôt voir l'état de santé, voir l'état de charge, etc. Et donc voilà, nous avons fait le tour de la présentation de cette petite batterie. Dans tous les cas, chers amis, très bientôt je vais l'installer dans le camping-car rapido de mon abonné, donc je vous ferai quelques photos, je vous montrerai tout ça. Et voilà, encore une fois, pour alimenter la partie 12 volts d'un camping-car, c'est largement suffisant, vraiment. Et si toutefois tu veux encore une fois mettre un petit convertisseur de temps en temps, ce sera jouable avec cette batterie, mais attention, pas trop de puissance, on est sur 140 ampères, faut pas trop en demander, et voilà, les convertisseurs, ça esquinte souvent les batteries. Les collègues, je vous remercie d'avoir été attentifs à cette vidéo. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité, puisque ça y est, nous avons dépassé les 15 000 abonnés sur la chaîne. Donc on va faire un petit jeu concours pour les 15 000 abonnés, donc ça va arriver très bientôt. Et sache que pour les 20 000 abonnés, je vous réserve un cadeau tout à fait exceptionnel. Donc abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche de notification, ça vous permettra d'être parmi les premiers pour les jeux concours. On est à 15 000, il va bientôt y avoir un petit jeu concours très sympa. Et aux 20 000, un très très beau cadeau. Les amis, portez-vous bien, kiffez la vie, prenez soin de vous. Ciao!